ici. Les premiers chrétiens étaient tellement différents du monde de l'aujourd'hui. Ils influençaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est le monde qui influence l'Église. Or, hier, c'était l'Église qui influençait le monde. Là où l'Église de Jérusalem était, quand vous continuez à lire, ils sont partis de 3000 à 5000 à cause du témoignage de ceux-là qui fréquentaient l'Église. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus comme des freins pour ceux-là qui viennent à l'Église. C'est-à-dire qu'on dit, si vraiment c'est lui qui va prêcher, je ne peux pas venir à l'Église. Si c'est vraiment lui le pasteur, je vais manquer le ciel. Si c'est vraiment un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, on doit veiller sur notre témoignage, ne pas être un obstacle pour des personnes qui viennent à l'Église. Alléluia. Donc la pureté des cœurs attire la présence de Dieu. Quatrièmement, pourquoi nous avons besoin de la pureté? Parce que la pureté prépare l'Église à l'enlèvement. Je pense que s'il y a un message qu'on ne doit pas apporter les grands ici, c'est le message de la sanctification. C'est le message de la sainteté. Le péché, on doit le tourner dans tous les sens. Que ça ne soit pas la faute des prédicateurs qu'on dise que non, si j'ai manqué le ciel, parce que le prédicateur n'arrivait pas. J'étais en train de dire une fois à une personne, même si je peux mourir affamé, je ne veux pas baisser, je ne veux pas changer mon attitude. Je ne dois pas changer. Pourquoi? Parce que je ne dois pas être de ceux-là qui montrent le chemin aux autres et ne pas rentrer. Aujourd'hui, beaucoup commencent à faire des compromis. Non, si je ne change pas mon message, je ne peux pas bénéficier de telle chose. Ou j'écoutais le témoignage d'un pasteur qui n'arrivait pas à recadrer une femme parce que c'est une femme qui soutient son ministère. Et cette femme est la deuxième femme d'un homme quelconque. Bien, mais nous devons faire très attention. Nous devons savoir que notre but de l'Église, c'est de nous aider à nous débarrasser de toute impureté, toute souillure, afin que quand celui qui est parti, comme Jean le dit, je suis allé vous préparer des places, quand il va revenir, que nous soyons aussi avec lui. L'Église n'est pas appelée à rester sur terre. Le but de l'Église, c'est de préparer les hommes, les femmes, pour que quand le Maître va arriver, que nous soyons partis ensemble avec lui. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Dieu va venir pour chercher ceux-là qui ont le cœur pur. Et la Bible continue en disant, « Car ils verront Dieu. Sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. » J'aime bien ce verset, je le cite et je reviens souvent sur ça. Hébreux chapitre 12, le verset 14. C'est un verset que vous devez graver dans votre esprit. Recherchez la paix avec tous. Même quand ça vous dépasse, soyez en paix avec tous. Même quand ce n'est pas vous qui avez favorisé ce climat, soyez en paix avec tous. N'ayez pas de remords dans le cœur. Et la suite, on dit quoi? Et la sanctification. Et on continue en disant, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Beaucoup auront prêché, mais seront surpris, comme le Maître dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que les cœurs, il y a même des serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à pardonner, ils sont en train de se prendre pour des dieux. Une église pure n'est pas, impure plutôt n'est pas prête pour rentrer ou rencontrer son époux. J'aime bien la parabole, je ne pouvais pas le sauter. La parabole des 10 vierges, Matthieu 25. La Bible dit quoi? Il y avait 10 qui attendaient l'époux, mais de quelle manière? 5 étaient folles, 5 étaient sages. On dit, les sages, en prenant leur lampe, ils avaient pris de l'huile. Mais comme l'époux tardait, comme aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait, ah, votre Dieu là aussi nous fatigue. Depuis qu'il a dit qu'il est en train de venir,
il